Et le premier album, c'est pour quand, Julien? On commence à travailler en ce moment dessus, à réunir un peu la base, j'allais dire la base artistique pour pouvoir travailler sereinement. Vous êtes déjà en bataille avec la maison de disques qui veut vous imposer des trucs un peu trop... Non, y a pas, enfin, j'ai lu des trucs là-dessus. J'ai lu ça, c'est pour non, non, mais moi aussi, mais ça nous a tous étonnés parce que je suis dans un label qui s'appelle Jive Epic avec qui ça se passe super bien. Ouais. Et avec qui j'ai conservé toutes les libertés et finalement c'est que du parce que travail. Vous générez ça, parce que vous avez avec votre posture un peu de rebelle. Non, mais c'est que j'ai ouvert ma gueule suffisamment tôt dans l'émission pour dire que ce que j'avais envie, c'est faire de la musique, et une musique dans laquelle j'ai envie de me respecter et de respecter les gens qui m'ont amené à ça et à ce type d'écriture, ce type de manière de composer. Et du coup, j'ai envie de garder ça. Après, c'est. Mais vous avez l'impression déjà qu'on veut vous presser dans un système. Non, c'était surtout pendant l'émission, parce que moi j'avais des craintes et des a priori. C'est un garçon qui avait beaucoup d'a priori, Julien, non? Sur la télévision, ouais. Évidemment, mais comme n'importe quelle personne qui a envie de faire de la musique et qui passe par une émission comme celle-ci, j'avais des craintes, mais je me suis rendu compte assez vite que je ne faisais que de la musique sur scène et que c'était la chose la plus agréable à vivre. Voilà, mais c'est quoi vos craintes, qu'on comprenne bien, parce que c'est un système qui n'est pas si désagréable que ça. Vous, si vous... Non, c'était les craintes d'arriver avec... À être formaté, quoi. Avec un passé d'avoir joué sur quelques concerts dans des bars avec mon groupe, ouais. Et de me dire, t'es pris seul dans une émission de télé, est-ce que je me sentais capable d'affronter ça? Est-ce que je me sentais assez bien? Vous aviez des craintes sur vous-même, alors? Sur moi-même, mais sur moi-même dans cette structure, on va dire, voilà, parce que c'était pas le problème de la manière dont était fait l'émission. Je pense qu'elle était déjà respectée avant que j'arrive. Je veux dire, c'est pas un souci majeur, mais disons qu'une fois qu'on est plongé dedans, forcément, on a tendance à... moi, j'avais pas envie de me laisser aller et il fallait que je reste concentré sur ce que j'avais envie de faire. Parce que vous n'avez pas envie de donner beaucoup de vous-même. Alors voilà, ça par exemple, ça c'est une facette qui est, je l'ai toujours dit. C'est respectable même. Hein. Je l'ai dit à la prod, c'est que dans ce type d'émission, je trouvais ça, surtout dans Nouvelle Star, après pour le reste c'est un peu différent, mais dans Nouvelle Star, il y avait une scène, des musiciens, il n'y avait pas de prompteur, une envie de bosser ensemble. Moi, toutes les images de famille et de choses comme ça autour de ça, moi, ça me faisait un peu chier, donc j'essayais de... C'est le SMS qui fait marrer. Belle voix, mais coupe de cheveux à chier. C'était juste ça. Quelques soucis. J'ai des soucis capillaires. C'est un petit peu difficile. Mais pourquoi? Je disais que vous disiez, plus je mets d'apparat qui éloigne les gens de mes problèmes, plus ça me va. C'est aussi pour ça que j'ai des tatouages ou une moustache, une sorte d'armure. Je serais très content de parler de ma vraie personnalité. La télé ne mérite pas de voir ma personne à nu. En fait, vous êtes trop fragile d'une certaine manière, et comme les gens qui sont super fragiles, vous mettez une carapace de temps en temps un peu antipathique, un peu le côté comme ça, pour mettre les gens à distance. Hein, ouais, enfin, je voulais surtout garder ça pour les compos et pour la musique que j'allais écrire. Je me disais que peut-être que dans le cadre d'une émission et la rapidité de montage, de réalisation, tout ça, l'image de quelqu'un, voilà, moi ça me gênait assez et je voulais pas me confronter à ça. C'était pour ça que je trouvais plus intéressant de rester concentré. Vous comprenez, Ophélie, ce qu'il raconte, parce que vous avez été bouffé par la télé. Bouffé par la télé? Ouais. Pourquoi bouffé? C'est pas très élégant. Parce qu'à un moment donné, vous l'avez très bien raconté, qu'elle ne s'appartenait plus, Ophélie Winter, d'être comme ça, mise à la une de tous les magazines. C'est les magazines, c'est pas la télé. Oui, c'est le système médiatique. Vous êtes un peu perdu là-dedans, on peut dire ça? Ils se sont accaparés mon image, que je ne connaissais pas moi-même, donc c'était tout et n'importe quoi, et j'en ai été plutôt victime, et je trouve ça plutôt respectable ce qu'il dit, d'avoir voulu garder son intimité et un petit peu de sa personne pour lui, pour écrire ses textes et ses compositions. Je trouve que c'est plutôt... C'est ce que tu as fait aussi. C'est ce que j'ai réussi à faire contre vents et marées. Tu n'oses pas le dire, mais c'est ce que tu as fait. Merci Sébastien. En fait, vous êtes son garde du corps, Sébastien. Ah ouais. Vous me dites, Julien, que vous avez besoin de vous sentir détruit ou agressé pour avancer. C'est space quand même. Non, oui, si, enfin, pour avancer, pour écrire, oui, voilà. Ouais. Bah oui, parce que j'ai besoin de me sentir pas forcément nécessairement bien tout le temps ou comme quelqu'un qui plaît, parce que ça me bloque. Enfin, j'ai tendance à stagner. Vous allez être bloqué, c'est mieux quand on est mal, quoi. Non, mais bah oui, enfin, Mais c'est quoi vos états d'âme? Non, mais après, il y a le fait de... Enfin, il y a des couches, quoi, voilà. On va dire que dans la couche essentielle, qui est celle qui me permet d'avancer artistiquement, c'est là-dedans où j'ai besoin de temps en temps de me plonger dans différentes zones.
Roland, finalement, c'est vous ici, celui qui avait traversé le plus de périodes et qui les avait toutes surmontées avec succès. C'est quoi le... Ouais. Non, mais je pense qu'il est armé, s'il raisonne comme ça, il est armé pour traverser justement les différentes périodes. Il aime la musique, et puis avec la musique, on traverse tout. Ça vous fait flipper, les périodes de creux? Non, enfin, tant que je peux continuer à faire de la musique et surtout à en jouer. Enfin, je veux dire, l'écoute, elle est toute relative. Je veux dire, l'audience, elle est ce qu'elle est, elle s'adapte. Enfin, je veux dire, c'est assez malléable. Heureusement qu'en musique, c'est un petit peu différent et que c'est de l'oreille qu'il s'agit. Et puis alors après, quand on parle de la scène, c'est encore autre chose. Je pense que tant que ça, c'est possible, que ce soit dans un bar à Nîmes. Ça, c'est pas des phrases un peu toutes faites, le côté dans un bar devant 3 personnes ou devant... Mais non, mais tu me poses la question. La musique, c'est ça. Il y a plein de gens qui partaient comme ça dans ce métier-là et puis qui ont connu les grandes salles, qui ont connu l'espèce d'adrénaline que le public renvoie. Et c'est très compliqué de retourner chez soi après, même pour chanter devant 2 personnes. C'est plus dur de chanter devant 2 personnes que devant 2000 ou 200 000 personnes. Accessoirement, c'est aussi là qu'on voit les grands artistes. C'est ceux qui sont capables de chanter devant 2 personnes. Enfin, pour pas citer... De traverser les périodes un peu plus difficiles, on va dire. Vous parlez en connaissance de cause, Roland? C'est même d'éprouver un plaisir. Ouais. Non, mais je veux dire, oui. Si 30 ans après, je suis là, ça n'a pas été toujours au top. Période de dépression? Oui, enfin des périodes où il y a un peu moins de monde, mais effectivement, si tu aimes ton métier, ça le fait, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu n'es pas devant... J'ai des revues de presse où je suis devant 35 000 personnes dans les années 81, et puis peut-être qu'en 90, j'en avais 600. Mais 600, c'est déjà bien. Mais effectivement, donc il faut tout relativiser. Quand on est en haut, se dire qu'on n'est pas des génies, et quand on est en bas, que tout n'est pas perdu. Jamais. Pas mal. Fabrice? C'est beaucoup de questions à propos des barrettes de Julien. Beaucoup de gens demandent où est-ce qu'elles sont passées. Il y a Matt Pokora qui demande où est-ce que tu les achètes aussi. Donc beaucoup de questions, voilà. Bah, j'attends une réponse. Une réponse, c'est ça. C'était ça. Il n'y a pas de souci, quoi. J'ai une rupture. Non, plus de barrettes. C'est un engagement artistique, comment ça se passe? C'est politique, ça va plus loin. Sur Lolita, vous vouliez changer les paroles. Quand je donne ma langue au chat, remplacé par quand je donne ma langue au chat. Mylène n'était pas d'accord, elle a trouvé ça vulgaire. Oh, ça va. Est-ce que c'est vrai, Julien? Certains passages de la chanson que j'avais changé pendant l'émission, c'était une Allez, Ophélie reprend la parole. C'est vrai. Non, ça te choque? Ophélie a demandé si c'était vrai. Ça te choque? C'était une interprétation dans l'émission. Et j'avais transformé d'autres choses aussi. Je parlais de bar blues. Enfin, c'était pas que mettre chat pour mettre chat, c'était pas que ça, il n'y avait pas de... Mais il y avait ça aussi. C'était l'idée de m'approprier la Lolita, de m'approprier la manière de chanter la Lolita. Mylène Farmer a trouvé ça vulgaire, comme vous, Ophélie, et vous avez Non, dit... j'ai pas dit que je trouvais ça vulgaire, je trouvais ça... C'est choquant. Vous avez dit, elle a trouvé ça vulgaire, alors qu'elle faisait chanter cela à une gamine de 14 ans en mini-jupe, elle a raison, la vulgarité évolue. Je suis d'accord avec lui. J'ai dit ça parce que... Mais il y a un truc qui est assez simple, c'est que moi, si j'écris... Quand je fais mon album, si j'écris un texte et la musique, ça va me faire chier qu'un mec... bouffon avec une barrette et une coupe de cheveux de merde viennent et me disent je vais changer 4 mots dans ta chanson, tu m'en veux pas, je fais ça et je sors un single avec ça. Ça risque de m'énerver si j'ai envie que mes mots... Donc ça, il y a un problème d'édition, c'est qu'il faut respecter ça. Donc je le respecte et c'est aussi pour, voilà. Et c'est aussi pour ça que le single est sorti avec le bon texte. Après, il y a un problème d'interprétation. C'est vrai que sur scène, Non, mais c'était pas la question, sur la vulgarité. Vous la trouviez vulgaire de faire chanter Alizée? Non, mais c'est pas le problème. Non, mais c'est le fait de me dire, putain, je me sentais vexé de pas pouvoir m'approprier le texte. C'était uniquement ça. Je parlais de vulgarité parce que je me disais, c'est vrai que, mais même au moment où tu as dit donner ma langue au chat, c'est vrai que c'est cru, c'est assez brutal. L'interprétation, c'est pour ça. Voilà, avec l'interprétation adaptée, c'est d'un coup plus juste. Mais je peux comprendre. Mais ça m'a énervé. Et quand on cherche Julien, on le trouve. Écoute, c'est tout relatif, hein. La bagarre, c'est pas mon truc. Ça se voit. Là, t'as combien de temps pour enregistrer l'album, en fait? Depuis le moment où t'as gagné tout le temps qu'il faut. Tout le temps nécessaire. Quand tu auras 10, 12 titres, 14 titres suffisamment intéressants et que je te défendrai à 12 000 %, il sera là, sinon pas avant. Pas avant 2008-2009. Lolita, à la fin de l'émission. Vous connaissez Armel? Oui. Ouais? Vous aimez Armel? Oui. Bah, disons, c'est un oui enthousiasme. Non, c'est... Elle est là pour vous, Armel. Armel.
Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Je m'appelle Guylaine. Je suis la secrétaire particulière de Monsieur Jean d'Ormesson de l'Académie française. Pourquoi moi? Peut-être parce que j'ai réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Monsieur Jean d'Ormesson est très touché que vous ayez appelé votre groupe pop le Jean d'Ormesson Disco Suicide. Il semble aussi que vous ayez tatoué son nom sur votre biceps. Monsieur d'Ormesson m'a confié ceci, qu'il a écrit pour vous et que je vais vous lire. Julien, Elle est folle. ça s'appelle la captatio benevolentiae. La quoi? La captatio benevolentiae. Fabrice, Ça veut tu dire veux qu'on dire capte la bonne volonté des gens. Bah voilà, t'as sauvé par Armel. Je reprends ma captatio. Oui. Julien, de ta carrière, te voilà à l'oreille. Écoute les conseils de ton Jean adoré, dont tu as sur ta peau patiemment perforé le tatou immortel, mignon et coloré. Si tu crois les salades que l'on va t'essorer, si tu vas sur le yacht de Monsieur Bolloré, si tu laisses l'amour en toi s'évaporer, si tu te donnes aux connes, aux folles, aux mijaurées, si tu n'avances plus, pétrifié, timoré, si tu chantes 100 fois des mots édulcorés, si tu confonds la Chine, le Japon, la Corée, si tu bois trop de café ou trop de chicorée, si tu fais le cochon, si tu fais le goret, alors tu finiras par les loups dévorés. Mais si tu peux danser sans erreur de choré, Ah, c'est pour bien Fry, ça. si tu chantes sans fausse note do, mi, si, la, do, ré, si tu vins des cheveux l'ennemi abhorrait, que son pouls, pellicule, calvitie, s'éborait, si te serrant la main, on se sent honoré, ton arbre grandira et deviendra forêt, et l'éclat de ton nom sera plus que doré. Armel, hein. Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'oreille? Non, Armel, qu'est-ce que vous lui avez dit à l'oreille? Ça a commencé par 06. 06, c'est ça, c'était le numéro de portable. Je lui ai dit que j'avais mis un petit mot sur lui. Bah si, un petit mot pour lui, on veut le voir, le Bien petit sûr. mot. Bah Oui, il ouais. est tout à fait visible. Il est lisible. Il est vas-y. lisible. Ouais. Oui, oui. Mais moi, je disparais. Je n'existe plus. Disparaît. Ça dit quoi? C'est un mot de Michel Sardou qui nous dit « Je suis parti. Bravo Julien, vous êtes un vrai artiste. » Merci Armel. Michel Sardou? Non, ben non, Ah bon. évidemment non.